type de personne que l'argent n'aime pas malheureusement. Si tu te retrouves dans ce type de personne, tu peux être sûr, l'argent aura du mal à venir à toi. On se retrouve juste après mon générique pour découvrir les 5 types de personnes. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, le meilleur endroit au monde où l'on ressort comment grandi, motivé et positif. Oui, comme tu l'as entendu, l'argent n'aime pas certaines personnes. Et on va découvrir ensemble ces types de personnes qui chassent l'argent. La première catégorie de personnes que l'argent n'aime pas sont les personnes qui ont peur. Ah oui, la peur est un vilain défaut. Si tu es une superbe maman, un jeune ou futur papa, si un sentiment que tu devrais absolument mettre de côté, c'est la peur. La peur, c'est quelque chose qui va t'empêcher de lancer des projets. Il faudrait que tu arrêtes d'admirer tout simplement ceux-là qui ont fait, qui ont réalisé quelque chose de concret. Et que tu te décides à mettre ta peur de côté et à faire quelque chose d'intéressant. Les gens auront envie de te parler. Le petit secret que je vais te dire, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait avec un peu de peur. La peur, c'est un sentiment présent. Maintenant, il est là en nous à différents niveaux. Il y en a qui ont peur, qui arrivent à réaliser de belles choses malgré la peur. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai eu à passer des entretiens, voilà, avec bravoure, mais avec la peur dans le ventre, avec le cœur qui battait. Ces fois, quand j'étais étudiante, dans mon école Franco-Le Monde, où je faisais des présentations que les gens ont tellement appréciées, où j'ai eu des meilleures notes, mais avec la peur dans le ventre. La peur, c'est quelque chose qui est présent. Tu ne peux pas la retirer complètement. Mais ce que je te conseille, c'est de ne pas regarder ou écouter ta peur. Ton cœur peut battre, tes mains peuvent être moites, mais ne te limite jamais à regarder ta peur et à rester dans l'inaction. Fonce, même si tu ressens un peu de peur. Et quand tu ressens beaucoup de peur, dis-toi que ça ne va t'apporter à rien de positif. Rien d'extraordinaire en fait. La peur t'empêche d'avoir de bonnes choses. La peur, c'est quelque chose qui est présent. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Mais elle ne t'apportera pas de l'argent. Si elle arrive à t'empêcher de faire de bonnes choses, alors sache que la peur est devenue ton défaut. Et qu'est-ce qu'on fait des défauts? On les travaille, on les met à la poubelle, on les change. Il faut penser, il faut réfléchir. Donc tous ceux qui ont créé de grandes choses, le téléphone que tu utilises, il y avait toujours cette petite peur. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont apprécier? Mais à la fin de la journée, bien que j'ai un peu peur, je sais que ce que je fais c'est bien. Je m'en fous aussi de ce que les gens pensent. Je vis mon histoire, alors je me dois de l'écrire. Mon histoire, à ma façon, avec un peu de peur. Mais jamais juste regarder dans l'admiration, regarder ce que les autres font et rester sans agir. Si tu me regardes aujourd'hui, tu devrais absolument savoir par mes vidéos de motivation que la peur ne devrait pas partir de ton jargon. La peur, c'est quelque chose qui ne devrait pas t'empêcher de faire quoi que ce soit. Un petit peu de peur, ça ne fait pas de mal. Fais quelque chose avec la peur. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais rester sans rien faire à cause de la peur, alors là, tu as tout gagné. Et tu peux être sûr, l'argent aura du mal à venir à toi. Le deuxième type de personnes que l'argent n'aime pas, c'est les personnes impatientes. Tu sais, ce genre de personnes-là qui n'aiment pas attendre que les bonnes choses viennent à eux. Qui n'aiment pas l'argent. Si moi, j'avais été impatiente, je pense que je n'aurais pas gagné tous les euros que j'ai gagnés grâce à ce tout petit business. Je me rappelle encore au challenge camerounais. J'ai eu à faire plus de 4 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, je te le dévoile. Plus de 4 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 2 jours. 2 jours, voilà, 1 jour et demi. Et je n'ai même pas été présente tout le long. Je suis arrivée avec un petit retard. J'ai communiqué avec d'autres personnes et j'ai pu vendre près de 4 000 euros. Incroyable, mais vrai. Si j'avais été impatiente, si je n'avais pas attendu ce moment-là et que j'avais laissé tomber, voilà, ce projet qui se proposait à moi, cette offre qui se proposait à moi, qu'est-ce que j'aurais gagné? Rien. Je n'aurais pas eu cet argent. Et là, on parle encore du chiffre d'affaires. Oui. Les personnes qui sont pressées, les personnes qui
qui ne savent pas patienter pour avoir les bonnes choses, pour attirer les bonnes personnes qui vont débloquer leur business, pour attirer de bonnes occasions, pour attirer de bons marchés, pour pouvoir gagner, multiplier l'argent et diversifier, ne pourront pas jouir de l'argent. La deuxième personne que l'argent n'aime pas, c'est des personnes impatientes. Alors oui, sois une personne patiente. Arme-toi de patience quand tu décides de faire un business, quand tu décides d'entreprendre, toi, ma superbe maman. Le troisième type de personnes que l'argent n'aime pas, c'est les personnes qui ne sont pas sérieuses. Ça fait du mal, mais on en voit tellement de personnes autour de nous. Ces personnes-là qui ne sont pas du tout professionnelles. Peu importe le niveau de ton business, ma super maman, toi qui m'écoutes, jeune homme ou jeune femme, mets du sérieux à l'intérieur. Les clients sont rois. Il faut traiter tes clients avec amour, avec respect. Il faut communiquer. Il faut respecter tes promesses. Je ne peux pas compter le nombre de fois où mes propres clients ont eu à faire ma publicité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients. C'est grâce à des clients qui ont été bien servis, des clients que j'ai bien traités. C'est grâce à ces personnes, justement, qui ont eu des problèmes, par exemple, de livraison. Il y en a très peu, mais j'en ai eu des problèmes de livraison, des paquets qui ne sont pas arrivés en temps, qui ont eu un problème avec la poste, ou j'en passe. Mais qu'est-ce que j'ai fait derrière? Est-ce que je suis resté professionnel? Ou alors j'ai regardé à la perte actuelle? Est-ce que j'ai regardé sur le long terme? Parce que, comme on le sait tous, les mauvaises nouvelles se propagent plus vite que les bonnes nouvelles. Alors là, moi, j'ai décidé toujours de traiter mes clients comme des rois. Un problème qui se pose, je me dois de trouver une solution. Soit je rembourse la totalité, voilà, de ton argent, ou alors je donne la possibilité de me racheter, de te renvoyer mes produits à mes propres frais. Je perds un peu, ça fait partie de la vie. Je ne suis pas la première à avoir un problème de livraison. Mais le client derrière, qu'est-ce qu'il retient? Le côté professionnel. Et tu peux être sûr, ça va se payer. Je ne peux pas compter le nombre de clients. Je me rappelle encore un grand événement. Voilà, j'ai été avec mes boissons et j'étais assis, mais ce sont les clients qui appelaient les autres, mes anciens clients qui appelaient les nouveaux clients. Parce que les anciens clients que tu crées bien t'attirent de nouveaux clients. Et c'est ça qui est magique. Et c'est comme ça que le business détend. Il y a pas mal de vidéos que je publie sur mes différents réseaux. Des personnes qui apprécient, qui sont venus passer les commandes par des recommandations, qui ont apprécié la communication que j'ai eu avec eux. Ne minimise pas ton côté professionnel à cause de la petitesse de ton business, de ton projet. Aussi petit que ton projet puisse être ou paraître, mais un professionnalisme d'une grande entreprise en fonction de tes moyens et de tes ressources. Tu peux être sûr, ça va payer demain, ça va attirer des grandes personnes, ça va t'attirer de l'argent. La prochaine type de personnes que l'argent n'aime pas, c'est en quatrième, les personnes qui se plaignent. Bah oui, il y a beaucoup de personnes qui commencent un business et qui sont juste bloquées, qui passent le temps à se plaindre. Ils se plaignent de tout. Ils se plaignent, ils parlent des problèmes, des difficultés qu'ils rencontrent, se limitent à cela, à parler. Parler, c'est bien. Trouver des solutions, c'est encore mieux. Ma devise, c'est quoi? À chaque problème, une solution, tout simplement. Je te promets, ma devise, c'est à chaque problème, une solution. Si un problème se pose à moi, je me dois de trouver une solution. Et je suis convaincue que cette solution va m'apporter quelque chose d'encore grandiose, quelque chose d'encore meilleur, va m'apporter de l'argent. Si je rencontre une difficulté aujourd'hui, alors il faudrait que j'améliore quelque chose. J'ai eu des problèmes quand je livrais, par exemple, mes boissons. Le produit peut-être n'arrivait pas en bon état. J'ai eu à changer mes bouteilles. Aujourd'hui, je gagne un peu plus de clients, je gagne plus de marché parce que mes bouteilles arrivent en bon état. Alors, j'ai eu un problème en fait de livraison. Est-ce que j'ai commencé à parler du matin jusqu'au soir, tous les mois, tous les jours de ce problème? J'ai réfléchi. Concentre ton énergie à trouver des solutions aux problèmes qui se présentent à toi pour agrandir ton business et attirer plus d'argent. C'est le secret. Problème, solution. Le dernier type de personne alors que l'argent n'aime pas, avant de te dire cela, je vais t'inviter déjà à aller regarder ma vidéo sur les 5 secrets en fait pour créer son business. C'est une vidéo qui va t'apporter énormément de motivation et qui va t'aider toi à découvrir ton business, à commencer à générer des revenus dès aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, je vais aussi te parler d'un business
que j'ai eu à faire qui m'a permis de gagner plus de 3000 € en étant à la maison en plein corona. Un business que tu peux faire dès aujourd'hui, un business que tu peux faire plus tard. Mais c'est un business qui va te permettre de gagner de l'argent. Va regarder cette vidéo, écoute-la attentivement et mets en pratique tout ce que je te dis. Si cette vidéo te plaît, cette vidéo te parle, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu tout simplement. Tu viens d'Allemagne, tu es intéressé par mes boissons, passe ta commande à ce numéro. Je personnalise les étiquettes pour toutes sortes d'événements. Le week-end dernier, j'étais encore à un événement où j'ai personnalisé les étiquettes. Tu pourras regarder la vidéo. Je livre partout et ce sont les seules boissons au monde qui procurent l'orgasme culinaire. Parce que j'ai mis du temps à travailler la formule de mes boissons. Je l'ai dit, je travaille encore pour pouvoir enregistrer l'entreprise et je vais aussi vous dévoiler ici, étape par étape, les différentes étapes, les différents endroits qu'il faut aller pour pouvoir ouvrir son entreprise, les certifications qu'il faut, surtout dans l'alimentaire, pour pouvoir créer une entreprise. On peut commencer dans le noir, mais on ne doit pas finir dans le noir. Lâche-moi un pouce bleu, abonne-toi et laisse-moi des commentaires. La cinquième type de personne que l'argent n'aime pas, c'est les personnes qui abandonnent. Bah écoute, tu abandonnes, tu n'auras rien. Tu abandonnes, tu n'auras rien. Je viens de créer ma chaîne YouTube. Je suis en moins de 6 mois. Je suis à 600 abonnés. J'ai des vidéos, j'ai des shorts. Je suis dans l'entrepreneuriat et tu paies reçu, je n'abandonne pas. Ma vidéo aujourd'hui est à 600. Mais tu paies reçu, on en reparle dans 5 ans. On en reparle dans 5 ans. Toutes ces personnes-là qui ont aujourd'hui énormément d'abonnés, 1 million d'abonnés, 300 000, 50 000 ou encore plus. Ils sont passés par ce chiffre. Ils ont aussi eu le chiffre 600. C'est pas la même vitesse, mais ils sont passés. La seule différence entre eux et moi, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Chacun son étoile. Chacun va briller à son moment en fait. Mais si tu abandonnes à cause des difficultés ou de l'effort à fournir, parce que tu n'arrives pas encore à jouir des bénéfices de ton investissement, tu n'auras rien. Alors oui, je décide, et toi aussi décide avec moi, de ne pas abandonner, peu importe les difficultés qui vont se présenter à toi. Si j'abandonne aujourd'hui, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Si tu abandonnes aujourd'hui, quelqu'un d'autre le fera. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas la seule personne à penser à ce business. Les autres l'ont fait, les autres le feront aussi. Mais il y a quelque chose qui va te différencier des autres. Alors oui, je ne peux que t'inviter à ne pas abandonner. Never give up. Alors, lâche mon pouce bleu, pose-moi la question et on se dit à très bientôt pour une vidéo inédite. Si tu es une superbe maman et que tu cherches un moyen naturel pour déclencher tes vidéos, je te prie d'aller regarder ces vidéos sur les 5 secrets pour déclencher naturellement son accouchement et éviter les risques de césarienne. Puis, rapidement.